C'est important aujourd'hui en tout cas de redonner au Sénégal ce que le Sénégal nous a si et tant donné. Et je crois que le meilleur moyen c'est de l'exprimer publiquement et d'être accompagné par les politiques et les politiques publiques au Sénégal. Au nom de la délégation américaine qui est ici avec moi, nous voulons vraiment remercier Son Excellence, Monsieur le Président Moussa, de l'accueil chaleureux que le peuple sénégalais a accueilli la délégation venue avec nous. Encore mieux, j'ai quitté le Sénégal bientôt 22 ans. Donc, aux dernières nouvelles, j'avais laissé l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour la préparation de la venue de la délégation américaine, j'avoue que j'étais inquiet. J'étais inquiet de ne pas pouvoir trouver des ressources et des dispositifs qui pourraient accorder à cette délégation aussi importante pour moi un processus aussi simple. Et là, je voudrais saisir cette opportunité et l'occasion de vous dire que l'expérience que mes invités ont eue à partir de l'aéroport jusqu'à leur destination finale a été une expérience extraordinaire. Et là, nous aurions bien aimé que vous transfériez ce message au président. Merci. Je voudrais vraiment accentuer ma conversation sur 4 points et très accentuer dans la pratique. Les 4 points sont un message pour les Sénégalais qui sont dans la diaspora. Et comme Sénégalais vivant dans la diaspora, je ne suis pas ici à mon nom. Je suis là représentant comme porteur de voix de tout Sénégalais qui est dans la diaspora. Le deuxième point sera accentué sur les familles qui sont basées ici au Sénégal. Parce que je suis convaincu que dans chaque famille, il y a au moins un ou plus membres de la famille qui vivent dans la diaspora. Et un troisième point qui sera pour les autorités du gouvernement sénégalais. Et un quatrième point, comme l'Américain a toujours l'habitude de le dire, a call to action. Dans toute conversation, dans tout débat, ce serait toujours intéressant et important de finaliser avec qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment to have an impact. Et avec des exemples très précis. Si j'ai pu amener une délégation américaine, c'est à travers les valeurs que la culture sénégalaise m'a donné. C'est à travers le respect, c'est à travers le sens du travail. Donc, tout Sénégalais qui est dans la diaspora, tu es un porteur de voix, tu es un représentant du peuple sénégalais. Donc, je voudrais démarrer par vous dire, peu importe ce que vous faites dans la diaspora, mais si on s'attelle à s'agripper à ces valeurs, on sera toujours très bien positionné pour faire une différence. Et je le dis en connaissance de cause. En tant que président et fondateur de l'African Leadership Group, qui est une organisation basée dans le Colorado avec mission faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains. Et je dis bien des immigrés africains. Honorable député, j'ai été vraiment fasciné quand vous aviez posé votre première question qui était dans un cadre inclusif. Parce que je crois fermement qu'il n'y a aucun pays africain, encore mieux, aucun pays dans le monde ne saurait se développer à lui seul. Donc il est temps que nous puissions établir des ponts. Il est temps que nous puissions établir des bridges. Donc quand nous parlons de l'Afrique et quand nous parlons du Sénégal, il est temps que le Sénégal se focalise pour se positionner parmi les meilleurs. Si nous ne pouvons pas être parmi les meilleurs, soyons le premier. Parce que nous ne devons pas croire à la culture de venir à la deuxième place. Donc comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de choses à faire. Mais ça peut se faire. Le Sénégal sert comme référence dans le monde, plus particulièrement aux États-Unis. Tous les pays africains qui sont à nos côtes, quand je leur dis que je suis du Sénégal, ils me disent que vous avez beaucoup de chance. Vous êtes issu d'un peuple qui connaît que la paix. Vous êtes issu d'un peuple où ses dirigeants s'activent pour
pour l'amélioration des conditions de vie des peuples sénégalais. Maintenant, faisons en sorte que les initiatives pareilles, elles peuvent venir du gouvernement. Mais on doit également libérer les énergies, faire en sorte que les jeunes Sénégalais, les cadres sénégalais, puissent se rassembler, échanger, discuter pour voir comment ils peuvent contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. Donc nous devons toujours être fiers de notre pays, nous devons toujours être fiers de ce que le peuple sénégalais a eu à faire et a eu à nous donner. Le futur appartient aux gens qui se préparent. Et le futur, on le prépare maintenant. Et là, ce que je demande à l'audience, à tout un chacun qui est dans la salle, de s'y atteler à cet aspect éducatif. Avec ça, on pourra accomplir de grandes choses. Merci, je vous remercie.